Bonjour à tous, c'est le Bro pour Spin for Win. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser 10 HH que vous m'avez envoyé en privé sur Discord. Donc voilà, on va détailler mes thinking process sur vos HH et répondre à vos questions. Donc merci à ceux qui m'ont envoyé les mains et n'hésitez pas à en envoyer, et même si pas pour les vidéos, vous pouvez toujours me poser des questions sur Discord, le Bro. De toute façon, vous pouvez me retrouver dans le Discord Spin for Win. Alors, première main, c'est une main de micro stake sur iPoker. On a deux as au bouton. On min raise de manière très standard. On se fait call par la big blind. Ça vient As-4-3, on fait brelan. Et là, on décide de ces bêtes presque mi-pot. Alors, quand on a brelan, sur ce board et qu'on craint presque vraiment pas grand-chose, y a pas de flush draw, il y a que les 2 et les 5 qui vont être embêtants. En standard, je vais essayer bet carpot. Un point une blinde, voire une blinde, pour permettre aux joueurs de float énormément et qu'ils puissent faire des erreurs. Parce que là, il va peut-être plus fold des mains qu'il aurait call, sachant que s'il call et qu'il touche, il va faire encore plus d'erreurs, notamment, imaginons, il a 8-6 de carreau et qu'il décide de payer, il va faire un 8, il va payer un deuxième barrel, alors que là, s'il a 8-6 de carreau, il sera peut-être moins enclin à call et on va faire fuir trop de mains avec une main qui n'a pas besoin de protection et absolument value pas tant que ça. Et les 4 et les 3, on va prendre de la value quand même largement turn river. Donc juste le sizing flop un size down. Turn, le pot fait 8.5 blindes. Une carte qu'on redoute assez puisque ça fait rentrer straight avec le 2 et on décide de mi-pot. Ça a ouvert un flush draw donc j'aime bien mi-pot. Ça va call pas mal de paires encore, des 6 et des flush draw. Donc plutôt ok avec le mi-pot. Miser plus cher, ça ferait fuir les paires qu'on va absolument en value et moins cher. Je pense que c'est assez inélastique, ça va call beaucoup de paires et contre mi-pot, donc autant miser à ce size. La river est un 6 de pique et il nous reste 10 blindes ennemis dans 16 ennemis et vilain décide de donc bet all-in sur le pire run-out qu'on peut avoir, c'est-à-dire qui fait entrer toutes les straights possibles. Donc maintenant on est battu par toutes les straights 2 et au 7. Donc ici, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que on, on gagne assez souvent? Est-ce que vilain est capable de transformer des paires? Est-ce que quel vilain est capable de donc bet des draws ratés comme valet 9 de carreau? Est-ce que vilain est capable de faire ça avec deux paires? Parce qu'auquel cas il se value cut contre notre branlant. Et ici, qu'on a 10 blindes ennemis, le pot en fait 16 ennemis. Ça veut dire que voilà, ça fait 27. On doit être bon. On doit mettre 10.5 pour gagner 37. Donc on doit être bon vraiment pas beaucoup. Moins de 30% du temps. Donc faut vraiment se poser ces questions. En standard, quand un fiche donc bête, notamment sur ce genre de board hyper dangereux, on est capable de. Enfin, ils sont très orientés value. Donc ils ont très souvent straight, mais on voit aussi des transformations et des value cuts comme 5 et 6, 5 et 3 par exemple, 4 6, ce genre de main-là. Donc si on avait été plus deep, je pense que j'aurais fold. Mais celle-là, je suis assez curieux. Je pense que vilain, surtout là, on est en micro limite, donc vraiment les vilains sont capables de n'importe quoi. Et comme on bat les deux paires et que je pense que ça va assez value, ça va assez se value cut. Je pense qu'on peut call ici. Fold n'est pas mauvais. Ça dépend le profil que vous avez établi de vilain. Est-ce qu'il est slow player, fast player? Est-ce qu'il est capable de transformer des paires? Notamment sur iPoker, de ce que je sais, apparemment ça c'est assez slow playish. Et enfin, c'est un général, hein. C'est
faut pas dire pour ce profil c'est comme ça, mais attends, en général c'est assez slow play et donc et il y a des dons bêtes qui sont en bluff. Donc je pense que j'irai vérifier avec cette main-là et je prendrai la note sur le joueur qui sera très importante, même si bon, en micro limite on le recroisera quand même pas souvent, mais c'est très important de la prendre. Voilà. Alors main suivante, on est 12 deep encore. Et on décide de min raise flop, pourquoi pas, surtout si on a détecté que vilain overfold. C'est dame 8-4, et on se fait donc bet carpot. Bon, pas trop d'incentive à raise, puisque on n'a pas envie de se faire tapis. On a deux overcards au 8 et au 4, et backdoor straight. Ce serait vraiment dommage, surtout qu'on a en plus une overcard à la top pair. Et on doit être bon une fois sur 6 quand on flotte. On est IP, on fera pas d'erreur ici en payant. Donc c'est bien joué de ta part. La turn est un roi qui nous donne top pair. Et vient décide de barrel une blinde. Alors turn, faut savoir qu'on n'a plus que 9 blindes dans un pot qui en fait 6. Donc ici, il faut raise absolument, puisque vilain a montré quand même de la faiblesse, il mise qu'une blinde. À partir de là, on a top pair, il faut value, il y a surtout plein de draws, donc on essaie aussi de value, mais aussi de se protéger des cœurs, même si c'est le jeu, on va faire attention. C'est un value protection, donc ta relance à 4 blindes, on a 9 blindes, ça nous laisse 5 blindes derrière. J'aurais fait peut-être un peu plus cher, 4.55, parce qu'il va call énormément de paires plus draw, il va call toutes ses dames. Donc c'est la value, elle est à prendre turn. Mais c'est très bien d'avoir raise, juste un petit peu plus cher, à mon avis. Quand vilain décide de call et redonk river, bon, on a vraiment plus que 5 blindes dans un pot de 14. Vilain montrait pas mal de faiblesse et c'est ce genre de line. Donc bet une blinde, une blinde, une blinde. Ils aiment pas trop fold. Donc ici on a un tapis très facile pour value avec top pair. Et malheureusement, on a perdu contre flush. Il faut pas être héros. Je pense que la main est bien jouée dans l'ensemble. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas parce que voilà, vilain a flush, bon, il a flush, c'est la vie. Mais il va vous call plein de rois moins bons, des dames, voire des 8, voire des, on sait pas, des mains totalement incompréhensibles. Et voilà, vous n'avez pas besoin d'être bon souvent river quand vous faites tapis, donc vous devez y aller absolument. Euh, Troisième main, Dame 10 off. Pré-flop, on est 23 deep, d'accord. Alors, Bouton décide de jouer, enfin d'open 3 blindes. On défend Dame 10 off, c'est bien d'avoir défendu. Les Broadway, ça se défend assez bien malgré le sizing assez élevé de notre adversaire. Le flop vient Valet 6-5, on a d'un backdoor straight draw et on a flush draw. Alors, on a un flush draw pas très haut, mais le problème de ces spots, c'est que souvent quand on fait flush, quand on se fait agresser, c'est quand même compliqué parce que vilain a fait 3 X pré-flop. Donc il a très souvent beaucoup de rois, de dames et d'as qui vont faire flush au-dessus et on va se faire setup. Mais contre Mipo, je pense que c'est très bien d'avoir call. Et du coup, c'est bien. Et turn, ça vient break. Et on se fait Mipo. Donc j'imagine que ta question c'était de voir est-ce qu'on peut call turn. Et bien non, je pense qu'on va tout simplement pas call ici, parce que bon, on a simplement flush draw, et on peut être dominé par énormément de mains, on peut avoir 0%, et quand on fait flush, on aura du mal à value. Donc, et encore, on peut se prendre un setup, donc c'est un fold assez facile ici, pas de souci avec ça. Dame 6 suité, alors, on est 16 blindes effectives, Bouton décide de min raise. Small blind call, et du coup, nous on défend Dame 6 suité, c'est très bien. Le flop, 6-2-2, bon, c'est un bon flop pour nous, on fait top pair sur un board très bas. Et tout le monde décide de check. Bon, on est très bien. Turn 5, qui nous ouvre le flush draw, on est encore très bien, on a une main très forte.
Surtout quand vilain, quand SB continue à check. Et là, tu décides de miser 3 blindes. Alors, c'est bien de miser, c'est très bien. Bon, de toute façon, on a top pair et flush draw, on va pas check. Mais je pense que le sizing est un peu bas. Parce que il y a plein de draws et de hauteur as qui vont pas fold. Donc vraiment, je pense que c'est pas bon de size aussi petit. En général, j'essaie de sizer au moins 3 carpos et spots pour value tous les draws et les SI qui vont call. Et là, et ça protège aussi notre main. Donc ouais, juste miser un peu plus cher le turn quand même. Et river, bon, la pire river, on est très déçu de voir un as river qui nous empêche de value et qui nous fait peur parce que vilain a beaucoup d'as. On décide de check gentiment et vilain décide de miser. Alors quand vilain a pas ses bêtes et à float turn, très souvent je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de hauteur as. Donc je suis assez embêté à river, il mise un peu moins que demi-pot. On pourrait call parce que c'est pas si cher, et il y a quand même des bluffs, hein, des mains totalement random, la what the fuck equity comme on peut l'appeler, et genre roi valet, roi 10, et même des flush draws aussi, ça c'est pas what the fuck, mais voilà. Mais il a énormément d'as sur mi-pot, je pense qu'il fold à peu près 0 as turn, donc il a vraiment beaucoup d'as, donc je pense que vaut mieux fold ce spot quand même. C'est bien joué, tu as pris la bonne décision. 9-8 suité, on décide de limp 17 deep, c'est très bien. 6-3-2, on a backdoor flush, backdoor straight draw, et tu décides de check back. Alors, contre... bon, je crois que t'es en micro limite, donc moi je te préconise de c-bet 100%. Ça overfold énormément, donc t'es très content de faire fold des hauteurs 10, des hauteurs valet, voire des hauteurs dame, et même des mains plus basses. On a que hauteur 9. Et surtout, en fait, c'est un board très low et il va nous montrer très rapidement s'il a un jeu très fort et qu'on va pouvoir se permettre de call des check raise 2.5 BB, 3 BB parce qu'on a une main assez forte. Donc c'est que s'il fait un gros sizing qu'on sera embêté. Et surtout, on va pouvoir mettre énormément de pression turn river sur les 3, les 2. Donc des mains qui vont pas fold flop. Et on va pouvoir les faire fold sur plusieurs streets. Donc très content de miser et pouvoir faire fold des paires à mon adversaire. Donc voilà, je préfère ces bêtes une blinde tranquillement, pour les raisons évoquées. Turn, c'est un roi, vilain décide de miser une blinde. On a hauteur 9, mais on a flush draw. Donc ici, deux écoles. Est-ce qu'on call, est-ce qu'on raise? On va pas fold un flush draw, avec 25% demandé. On doit mettre 1 dans 4. Donc ici, bon, les deux me vont. Selon le profil qu'on a évalué de vilain, on va plus prendre la relance ou le call. Mais ici, je préférais prendre la relance pour agresser River parce qu'il aura très probablement des petites paires. Il aura misé peut-être plus cher YX. Et on va faire aussi fold des mains qui ont rien, qui ont hauteur et qui ont décidé de miser. Et ça, nous, on est très content de le faire parce qu'on a hauteur 9. Donc je vais souvent prendre la relance. 2.5 BB, enfin plutôt 3 blindes. 2.5 blindes peut suffire également. Oui, 2.5 blindes c'est très bien. Je pense comme ça on fait fold la majorité des R. Et on pourra quand même miser cher river pour faire fold les low pairs de l'adversaire et ses R. Donc toi tu vas décider de call. C'est pas une erreur à mon avis. Il n'y a pas de souci. En fait, on est au IP, donc on peut faire un peu ce qu'on veut avec cette main. Et River, on fait une paire, on fait seconde paire, c'est très bien. Et on se fait pot. On prend un pot. Alors, en général, les fiches quand ils potent, quand j'analysais
le jeu des amateurs. Quand on voyait un pote, c'était quand même orienté beaucoup plus value. Et on voyait beaucoup plus de bluff dans trois quarts pot que dans pot. Et du coup, je suis assez embêté quand je fais face à pot. Surtout que bon, il y a eu un roi turn, il n'est pas exempt d'avoir deux paires, voire top pair tout simplement, vu l'action. Donc je vais peut-être prendre le fold ici quand même. Ouais, je vais prendre le fold. En plus, on bloque les flush draws avec le 9 de pique. Donc ça, c'est embêtant, on bloque des combos de bluff. Je vais plus. Après, si tu as identifié le vilain comme agressif, tu peux call ici, ta deuxième paire. Il y a des 4 qui vont jouer comme ça, qui ont V gut shot, des 5 aussi, voire des R complets. Donc moi, ça me dérange pas de call si t'as identifié que le vilain était agressif. Mais là, un vilain de micro limite qui décide de miser sur un roi et de pot ensuite, je vais plutôt préférer jeter mes cartes river avec regret. S'il avait 3 cartes pot, j'aurais call. Parce qu'on a déjà, c'est- on a une des meilleures cotes pour call. Et ils ont plus de bluff avec ces sizing en général. Donc je suis plutôt ok de prendre. Mais contre potes, je préférais en rester là et lui laisser le pot. Et toi, t'as décidé de call. Bon, en soi, c'est un call qui me va, hein. C'est juste contre vilain des fiches, micro limite. Et ce sizing particulier, j'ai pas trop envie. Et il avait straight. Bon. Voilà, bon, moi, je pense que je préfère fold river et peut-être relancer turn quand même. Mais bon, c'est pas dramatique comme erreur ici. C'est pas, franchement, c'est pas très grave. Mais bien identifier vilain et plutôt prendre l'option aggressive turn pour lui faire folder ses mains qui ont hauteur et ses 3 et ses 2 que tu pourras faire fold dans deux turn river. Voilà. Main suivante, on a roi 9 suité. Roi 9 suité, c'est encore sur iPoker, ce n'est plus le même joueur. Donc on a 25 blindes. Alors bouton décide de limp. Small blind call. Alors Hero décide de check back roi 9 suité. On pourrait ISO préflop. 4 blindes pour value. Mais oui, je pense que c'est quand même... je prendrai à partir de cette main pour ISO préflop. Je comprends qu'on puisse prendre un peu plus haut roi 10 suité, mais celle-là elle est assez forte. On fait face à deux ranges assez weak. Voilà. On arrive sur flop 9-7-7. Alors on décide de check. Quand small blind check. Alors moi en 3-way sur ces boards, avant je checkais beaucoup. Maintenant j'ai décidé de bet beaucoup plus quand j'avais parce que là on est très deep et on a de la value sur plein de mains. Ils vont flotte beaucoup de mains. Les flush draws, les draws directs, les 9. Donc je vais préférer bet tout de suite pour value et protection. En général, quand j'ai cette main-là, je vais plutôt prendre mi-pot ou trois quarts pot, mais plutôt mi-pot, je pense. Et je vais plutôt bet quand même tout de suite. Alors, Bouton décide de miser deux tiers pot, d'accord, et Hero décide de call. Euh, Franchement, à la place de Hero, je préfère check raise quand même. Si Vilain décide de nous faire tapis, on aura une décision un peu compliquée, mais on a une tendance à fold assez facilement parce qu'il aura beaucoup de 7. Et quand on se fait 3 bet flop, ça pue beaucoup, surtout sur le board pairé. Mais là, pour les raisons, pour value et protect notre main, on a vraiment une relance assez facile. J'aurais pas fait très cher, 5 blindes, ça suffit ici. Turn qui fait rentrer flush. Qui fait rentrer une straight aussi. On check de manière standard, puisqu'on n'a pas l'initiative. Bouton bet 2 tiers pot encore et héros décide de call. Bon, je crois qu'il n'y a pas trop d'autres choses à faire maintenant. On peut pas relancer. Il y a trop de mains fortes en face possible. On va trop se value cut. Donc ça me va. Ça me va de call ici. Et héros décide de check la river qui est en 10. Et vilain décide de faire tapis pour 1. Une fois le pot, quasiment pile.
Hero décide de fold. Bon, je vous avoue que vu le run-out et vu l'action, quand vilain 3 barrels se board, déjà il a rarement un 9. Donc on bat pas grand chose de son range de value. Il y a plein de trips, il y a plein de mains en value. Et les bluffs, bon, faut qu'ils s'inventent, faut qu'ils trouvent des bluffs. Et ce qu'ils en trouvera assez ici, je pense que comparé à toutes ces mains de value qu'il a, flush, trips, straight, voire des 10, je pense qu'on n'est pas bon ici. Donc un fold plutôt discipliné, qui a été fait par Hero, voilà. Donc j'aurais plutôt pris l'initiative flop et relancer flop pour value et protéger ma main. Donc check call, j'entends subir en étant en big blind. Main suivante. 5 de off avec un nouveau héros. On joue un coup avec 16 blindes. Ça vient roi 5-4. Mono sur un pot limpé. On va pas isoler nos mains. Donc roi 5-4, c'est checké par le joueur. Et en small blind, et moi enfin c'est pas moi du coup ici, mais ici on a une deuxième paire avec un flush draw, certes très mal kické, mais ici on peut quand même, faut quand même miser pour value et protéger notre main tout de suite. De toute façon en général je vous recommande quand même de miser beaucoup quand les vilains check, et ici encore plus avec une main qui a besoin d'être protégée, Et juste je suis en train de voir que la main d'avant, ce serait un régulier apparemment. Je suis en train de voir dans tes notes que tu m'as dit que c'était un joueur régulier, ça m'étonnerait. Non, c'est pas celle-là. Bon, excusez-moi, mais ouais. Je vais faire attention parce que selon le joueur régulier, ce serait étonnant ce bouton ayant limpé, mais ça changerait quand même l'analyse. Voilà, turn. Alors, call par small blind, et turn, ça vient à 9 de cœur. On a troisième paire et pas de kicker, mais on est IP. Alors, check est très bien. Check est très bien. Moi, des fois, je m'amuse à bet carpo pour value les draws et les 4. Et comme ça, je pourrais bet check tranquillement en river, check back, plutôt que devoir avoir une décision face à un probe river. Mais check est très bien aussi. Du coup, on arrive river, on fait une deuxième paire et vilain décide d'overbet. Alors, petit warning, les joueurs amateurs qui overbet, c'est quand même très orienté strong. Hmm, surtout, enfin, overbet, c'est vraiment un size pot, mais overbet encore plus, c'est vraiment très orienté strong. Et ici, on est sur une ligne où vilain peut avoir énormément de mains fortes, As-3, des doubles paires très fortes, Roi 5, Roi 9, Roi 4, 9-5, il peut avoir plein de doubles paires qui nous battent, des flushs tout simplement. Et du coup, la question c'est est-ce que vilain est capable de se cut ici? On bat une seule double paire, c'est 4-2, qui sera souvent fold préflop par vilain. Et est-ce que vilain peut bluff? Évidemment que oui. Est-ce qu'on va être bon assez souvent? Je pense que ici, sachant qu'il a slow play, il peut avoir des rois. Donc ici, je suis plutôt embêté quand même. Faut que je sois bon plus de 33% du temps, sachant que on est rarement bon, on est bon contre une de paire et que ce sizing me fait très peur en général. Je pense que je vais plutôt... Je suis assez embêté. En fait, si vilain joue les rois comme ça, enfin, il faut absolument call. Maintenant, sur un board comme ceci, des rois qui la slow play, qui va jouer de cette manière, il y en a pas énormément, et il y a plein de paires et plein de flush. Je privilégierais plutôt un tight fold, parce que vraiment, j'ai remarqué ce sizing est très orienté value, très orienté value. Je le prendrais le call que contre un joueur où j'ai une note qui dirait qu'il est capable de prendre des bluffs, notamment cher. Et ici, ça me fait un peu peur. Je préfère faire un fold discipliné.
Et vilain a montré deux paires. Le call, je comprends très bien le call, hein. Surtout que je crois que cette main provient de quelqu'un que je connais, que je conseille, donc je lui ai dit de se défendre un peu plus, et là il se défend, donc c'est euh, c'est bien qu'il décide de call, donc je peux pas trop en vouloir aux joueurs ici d'avoir call de pair, et moi-même je suis assez indécis, mais je préfère quand même fold ici. Nouvelle main, alors cette fois-ci, voilà, c'est la main contre le régulier. Alors on limp 16 blindes, on se fait isoler, et évidemment on a une défense très facile, avec cette main assez forte suitée, en étant en position. Ça vient valet d6, valet d6, on n'a pas de backdoor flush draw, on a une gutshot, et vilain décide de se mettre tier pot. Tier pot, bon, on isopot, je suis IP, j'ai gutshot, une over au valet, j'ai un coup assez facile ici, c'est bien joué de la part de héros. Turn roi de cœur, qui décide de barrer le tier pot, ça pue vraiment ce genre de sizing. Un régulier qui fait ce genre de sizing sur un board en plus assez dangereux, ça sent quand même, il y a la main très forte. Et on a vraiment un open-ended. Ouais, je pense que le call turn est quand même très discutable et je pense voire mauvais, étant donné que je pense que ce genre de sizing sera rarement utilisé avec des mains en bluff, surtout que apparemment tu es en mid stakes, en 10-20 euros. Donc voilà, les réguliers déjà ils ont pas assez d'iso bluff assez limite, qui vont prendre flop turn avec un low sizing, encore moins. Et du coup, voilà, on doit être bon une fois sur 4, mais non, une fois sur 5. Déjà en open-ended, et du coup on a 16 ou 17% d'équité. 16-17% d'équité, sachant que range ISO qui comprend beaucoup d'As et des dames. Donc on est crush si quand on joue contre des dames valets, des dames 10, des rois dames, ben on est totalement crush. Donc je vais préférer la fold ici quand même. Et bon, on a décidé de call, malheureusement. Et un river, ça vient doubler du 10. Et vilain décide de check, il nous reste un demi PSB. Alors, quand vilain check, ici, il y a plusieurs solutions. Vilain a une main moyenne ou une main très très forte. Des mains moyennes comme des valets. Euh, ouais, des valets, pas beaucoup d'autres mains, quelques rois. Et après, voilà, il peut trap avec des mains très très fortes du type valet-valet, roi-roi, 10-10, ce genre de main. Ou bon, as-dame, j'y crois moins parce qu'on bloque les paires, du coup, pas d'as-dame. Et par contre, quand les vilains check, en général, c'est assez weak. Enfin, il a le droit d'avoir des valets, mais quand on fait face à tapis ici, on est très embêté en étant OP. Donc j'aime beaucoup de prendre le tapis ici. Surtout que je pense que ça va pas assez slow play river malgré les combos possibles. Donc je le prendrai ici. Surtout qu'on a des 10, on a plein de 10, étant donné que on a fait face à des sizing très bas. Et que lui on n'a pas trop vu qu'il va pas miser un 10 turn comme ça. Et après on pourrait penser aussi au fait que dans son range d'ISO il y a des mains très fortes. Mais aussi des mains très faibles qui ont décidé de miser une bête comme ça. Du coup, on pourrait battre des Total Air avec hauteur d'âme. Et du coup, ça peut être une réflexion à devoir pouvoir check. Parce qu'on pourrait gagner le pot assez souvent. Maintenant, je m'attends à jouer contre quand même un range. Ça dépend des vilains, mais un range assez moyen fort. Mais River, quand ça check, ça va avoir beaucoup peur, en sachant qu'on bluffe. Les gens pensent qu'on bluffe pas assez en général. Après là, il y a quand même plein de combos de bluffs évidents, plein de miss flush draw, plein de 8-9, pas trop de 7-8 étant donné qu'on a call turn. Ouais, non, je pense que je prends le tapis, mais check serait très raisonnable étant donné que je pense qu'on peut battre des mains, malgré ce sizing assez bizarre turn.
Si on estime que vilain est capable de faire ça avec des bottom range et qu'il a déjà un range d'ISO pré-flop bien construit, ça c'est bah du coup c'est le plus important. Si on pense qu'il a pas assez de bluff pré-flop, on va pas le on va on va pas check ici, il aura des mains moyennes surtout. Du coup on va plutôt préférer prendre ta all-in. Et si on pense qu'il est capable de jouer comme ça pré-flop avec des mains faibles et qu'il peut jouer post-flop de manière assez bizarre et de d'abandonner river, je vais plutôt le prendre le all-in. En tout cas, c'est un spot très intéressant et c'est bien d'avoir pris le all-in. Et le showdown, d'accord, ça montre deux dames, bon voilà, deux dames. Du coup, petite note à prendre sur le sizing turn, puisque il prend un sizing assez low sur un roi, parce qu'il a un peu peur. Et il a pas eu peur de call, donc voilà, c'est juste à prendre la note. Mais c'était un spot très intéressant en tout cas. Alors, valet 8 suité, 25 blindes deep. On se fait un min raise bouton, call SB, et nous on défend big blind de manière très standard. Alors, bouton décide de ses bêtes, et héros décide de call. Euh, alors, je pense que c'est probablement un call dans la théorie des jeux, mais contre des vilains inconnus qui relancent. Surtout en étant sandwich avec... Bon, après il a fold, small blind à fold, mais en 3 way, ça c'est bête à mi-pot, assez cher, on va se prendre beaucoup de barrels. Et quand on fait un 9, on n'a pas tout le temps gagné, puisqu'il y a aussi des rois valets en face, il y en a beaucoup. Donc peut-être, si on n'a pas backdoor flush, je fold 100%. Ici, je suis un peu réticent à call quand même. Mais ça me dérange. Ouais, non, je pense que je vais plutôt fold. Mais pourquoi pas, si t'es à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Turn 5 de cœur qui nous ouvre flush draw. Et ça, check. River 12 blindes dans le pot et il nous reste environ 20 blindes, donc un peu plus d'un pot et demi. Et on fait seconde paire. Bon, on est content de faire une paire ici. On va gagner assez souvent. Et Bouton décide de miser 7 blindes. Alors quand Bouton décide de miser River, sachant que ça fait rentrer énormément de trucs, ça fait quand même rentrer pas mal de mains fortes, type As-Roi, type Roi-9, type 8-9, voire des Valets 10 aussi, des deux paires, des mains qui ont été slow play. Je suis assez embêté parce que le range préflop de vilain va être assez tight, donc très orienté Broadway. Et ici, enfin, on a un bloqueur 8-9, mais voilà, c'est pas incroyable. Donc bon, face à un range plutôt tight et des vilains qui bluffent sûrement pas assez, je vais plutôt décider de fold ici. Du coup, je pense que t'as été un peu ambitieux sur cette main. T'as call flop, franchement pourquoi pas, mais on est OP, on subit contre bouton. Les fiches savent agresser en étant IP et profiter de leur avantage de position et surtout de range. On est en bouton, donc ouais, river, je pense que ouais, c'est un peu optimiste. Mais bon, à voir si tu connaissais Vilain, s'il avait un profil particulier, mais voilà. Moi je pense que c'est optimiste ici dans ce spot. Alors, dernière main, on est 22 blindes, on est OP, on se fait min raise. Bon, on défend toutes les mains suitées, surtout à cette profondeur, donc on a un call. Ça vient 7-6-5. Et Vilain décide de se bet mi-pot. On a la troisième paire, une gutshot vers les nuts vers le haut. Donc on va call. Surtout qu'il va se bet à peu près plein de mains qu'on bat dès le flop. Et turn, on fait deux paires, mais ça fait rentrer straight. Bon. Quand on fait face à mi-pot, il n'y a pas trop de décision. On va plutôt call. Bon, relancer, ce serait un peu surjouer la main et on laisse pas l'opportunité de vilain de bluff. Donc c'est dommage.
Donc j'aime bien le call ici, il n'y a pas de souci. On pourrait envisager un clickback. Ça fait 6 blindes. Je regarde juste à peu près les stack size. 8 blindes mises en jeu, ça fait 14. On pourrait clickback pour avoir pour value les draws et des mains assez what the fuck chez vilain. Genre SI qui a voulu barrel. Mais sinon le call est très bien, il n'y a pas de souci. River Valley qui fait entrer la flush et vilain décide de carpot. 8, 10, 12. Il lui reste 10 bébés à vilain derrière. Franchement, quand il fait ce sizing, j'ai l'impression de voir quasiment tout le temps gagner. Ou du moins très souvent. Du coup, je vais plutôt prendre un petit clickback river pour le faire call au terrasse ou un valet ou un 9, enfin des paires, des single pairs. Et pour essayer de value et pas trop cher parce que bon, on est sur un board assez dangereux, donc faut faire attention. Mais ouais, ici, je vais plutôt clickback river. On pourrait faire turn aussi, mais river, je pense qu'il y a de la value à prendre. Mais le call, pourquoi pas. Mais c'est un peu, c'est chercher de la value dans les spots. Au final, 4 blindes, c'est dans le pot, ça représente pas grand-chose. Mais 4 blindes, c'est beaucoup d'argent sur 4 blindes, ça fait 120 jetons. Imaginons, vous avez à vous récupérer 40 jetons quand vous faites un clickback, bah, c'est très plus, donc faut pas l'oublier sur le long terme. Voilà, du coup, showdown. Il avait not straight flop, et du coup, il avait straight. Voilà, bon. Moi, j'aurais quand même pris, hein, faut pas être héros sur les showdowns. J'aurais pris river, la value. Et il faut prendre la note, comme quoi vilain a mise la séquence de sizing, surtout river. Oui, bet petit, ça straight. Donc, à prendre la note ici, vilain est capable de miser carpot river avec plus ou moins note. Voilà. Donc, c'était la dernière main, et du coup, je vous dis au revoir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me répondre en dessous dans la vidéo ou par privé sur Discord. Et si vous avez d'autres mains, vous pouvez me les envoyer, me contacter si vous avez des questions. Et si vous avez des idées de vidéos par rapport au HH ou d'autres idées, n'hésitez pas, je suis ouvert à tout. Voilà, c'était le million mot pour Spin for Win. Merci à tous.